Coucou tout le monde, me revoilà avant de partir au CMP parce que là je suis prête hyper tôt. Comme vous savez, jeudi matin je vais au CMP. J'ai les mains vides, j'ai pas de livre dans ma main, c'est normal parce que j'avais lu le tome 7 d'Anna Swenson il y a pas longtemps, puis j'avais fait le tome 5. Et ben là, les livres d'Anna Swenson, le tome 5 du coup. Je ne peux pas vous montrer le résumé ni la couverture. C'est la couverture, c'est ça, c'est mon Waxy One. Et là, la couverture, c'est ça, toujours mon Waxy One. Puisque je l'ai lu dans Valentin Lecture, qui est dans le contenu multimédia du Waxy One, c'est le tome 8. C'est meurtre, j'y arrive. Les tartes citron vert. Donc là, si je parle fort, vous m'entendez, c'est normal. Parce qu'il y a des travaux dans la salle de bain de mes parents, que la mienne est intacte, dans la salle de bain de mes parents, il y a des travaux. Ils vont remettre une douche. Et en plus de remettre une douche, et ben là, papa est en train de tout poncer. Du coup, c'est normal que ça fait du bruit. C'est ça que vous allez bien m'entendre. De toute façon, sur TikTok, je vais mettre le son à fond. Tais-toi, petit pli. Alors, tarte citron vert, en fait, ça se passe sur la foire des Trois Comtés. Donc, à Lake Eden, dans le département d'Anna Swenson. En fait, ça commence qu'il y a des concours de pâtisserie, en fait, qui est le meilleur pâtissier du jour. C'est un peu comme les meilleurs pâtissiers sur M6, sauf que en fait, il y a trois juges. Il y a Pam, l'amie de Anna, il y a Villa, une élève de Pam, et puis qui élève et stagiaire de Pam, et il y a Anna. Et entre-temps, il y a une fête foraine, et Anna, en fait, elle est convoquée, Lisa devait se mettre sur un perchoir, et en fait, tu vises avec dans une cible avec des flèches, et pour faire tomber la personne et puis donner des sous. Les personnes, pour voir ce spectacle, elles donnent des sous. Ensuite, tu as un jeu avec le maillet. En fait, le but, c'est de faire le plus de bruit possible et de faire tomber quelque chose. Là, je me rappelle plus trop les consignes. Et tu as un autre tour de magie où là, ça devait être la femme d'herbe, Lisa, qui devait être dedans. Et en fait, Lisa, qui devait être dedans, a dit non, Anna, fais-le. Et Anna, elle voulait faire... c'est la maman d'Anna qui l'a inscrit, du coup, pour les dons. Et en fait, pour les dons, ça s'est terminé que Anna, elle fait les premiers soirs les concours. Elle va voir sa sœur Michel qui fait un concours de beauté, des concours... il y a un concours de danse, il y a un concours d'habits, il y a les concours de Miss Maillot de bain et tout. Et en fait, le soir où Anna, elle rentre de voir Michel et tout, la foire ferme et tout, parce qu'entre-temps, elle s'est fait inviter à dîner avec Moshe chez Norman, qui a conçu leur maison idéale. Et en fait, Anna, elle retrouve un corps par terre et tout. Et en fait, c'est le corps de Villa X. C'est pas Twitter, le nom de famille. C'est pas Instagram, le nom de famille. C'est juste X, voilà. Et en fait, elle mène l'enquête, sauf qu'en menant l'enquête, elle s'aperçoit que Moshe, dès le début, avant qu'il y ait le meurtre, elle s'aperçoit que Moshe est déprimé. Elle s'aperçoit que Moshe est déprimé. Et en fait, Moshe ne mange plus du tout. Et il boit, mais il ne mange plus du tout. Plus rien l'intéresse. Il joue à peine avec ses jouets et tout. Il se met à sa fenêtre pour voir ses petites voisines, Clara et Marguerite, ce sont des sœurs. Sauf qu'entre-temps, Anna, en fait, en menant l'enquête, elle apprend que Madame X, donc la victime, comme Mike et comme Bill l'appelle, surtout Bill comme il l'appelle, a trois frères X, donc ils sont 4 enfants. Elle pense que c'est ces 3 frères qui l'ont tué, puisque ces 3 frères font partie des cambriolages. Entre-temps, il y a un spectacle de rodéo, et en fait, pendant le spectacle de rodéo, il y a un cambriolage qui s'est fait. Donc une recette et puis la caisse, l'argent du coup pour les payer, c'est très compliqué. Et en fait, étant compliqué, Anna met 13 coupables en liste. Moi j'en ai suspecté 8. Voilà, 8 sur 13 c'est déjà pas mal. Et en fait, Anna, du coup, déjà pour commencer, rate l'arrestation du premier coupable, parce qu'en fait le premier coupable, il a cambriolé la caisse et la recette, et le deuxième coupable, en fait, il a fait en sorte que son meilleur ami ait un accident et en fait se fasse opérer d'urgence, finisse dans le coma et tout. Sauf que le premier coupable, il s'est mis, le deuxième coupable, il s'est mis sous un faux nom
parce qu'en fait, Villa s'est mariée. Et elle était amoureuse de quelqu'un d'autre. Et puis elle a dit, l'autre personne lui a dit, on se marie seulement si tu te sépares et tout. Et puis là, j'avais voulu se séparer. Et en fait, la personne en question, le cow-boy en question, je sais même plus son nom, on apprend que c'est le mari de Villa, en fait, qui s'est mis sous faux nom pour faire le spectacle de cow-boy. Entre-temps, il y a eu Luna, il y a eu Anna qui a décidé de se prendre une barque chocolatée frites. Et en fait, à chaque fois qu'elle va au stand des gourmandises, là, et ben en fait, elle se fait prendre soit par Norman, soit par sa mère ou autre. Et en fait, bah, Ruby, elle parle avec Ruby. Et en fait, elle dit à Ruby, non, non, je veux pas de ces barres chocolatées frites. Et malheureusement, du coup, Anna n'a pas pris sa barre chocolatée frites. Norman décide de lui donner un téléphone portable à Anna parce qu'Anna, je n'ai contre toute technologie. Je connais quelqu'un qui est comme ça. Deux personnes qui sont comme ça, même bah, deux, trois personnes, c'est deux femmes, un homme. Voilà. Et en fait, bah, ça s'est terminé que Anna a pu se sauver la vie à la mise avec son téléphone portable. Elle a quand même arrêté un coupable. Et je vous dis pas la suite parce que Dolores a des projets. Et on ne sait pas ce que ça devient. Par contre, le tome 9, bah, en fait, c'est la suite puisque Mortier actuellement est toujours déprimé. Bah, là, le tome 9, c'est un bruit que papa fait dans la salle de bain. Soit je garde le livre pour suivre et je le fais en audio sur Valentin Lecture. Donc là-dessus, là sur le Roxy One. Parce que du coup, je peux tous les trouver. J'ai encore plein de tribunaux à lire sur le tome 9. Voilà, sur le, ouais, sur le Valentin Lecture. Je vais vous montrer. Oh, le taxi au Patrick. Donc là, c'est... Donc en fait, là, c'est les livres. Donc là, c'est les livres. Créer un nouveau dossier. Attends. Voilà, là, c'est tous les livres. Et en fait, j'ai près de 40 dossiers. Et du coup, j'ai tout plein de meurtres, notamment les enfants du purgatoire, tribunal, je sais plus trop quoi, les Agatha Raisin. Voilà, j'ai plein de livres comme ça. Alexa, accueille. Je ne peux faire ça sur cet appareil. Commande vocale, lecteur multimédia. Accueil. Ceci n'est pas pris en charge sur cet appareil. Jeudi 14 août. Un aide visuel. Mise en veille. Voilà, j'ai dit Alexa, mais normalement, c'est tout simplement accueil. Donc voilà, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la cloche des notifications. Et n'oubliez pas, surtout, de passer de bonnes vacances et de lire, du coup, les livres que je vous donne, que je vous... Voilà. Et je crois que mon pied de caméra, je suis en train de regarder, là. Je crois que mon pied de caméra... Effectivement, mon pied de caméra n'a plus de batterie. Donc bon, je vais mettre charger tout ça. Ça fait 6 mois qu'il n'a pas rechargé. Il ne recharge pas souvent. Donc à la prochaine, n'oubliez pas de mettre la cloche de notification pour ceux qui sont en vacances, en bonnes vacances. Et pour ceux qui bossent, que je sais que c'est énergie, il y en a qui doivent bosser à cette heure-là. Bah bonne merde. Et pour ceux qui préparent leur émission pour le 25 août, et bah bonne merde aussi, parce que Manu, tu n'as pas répondu à ma question. C'est qui remplace Nico et Salomé? Du coup, voilà, d'habitude tu réponds à ces questions-là des auditeurs. Et là, tu n'as pas répondu. Donc voilà. Là, le prochain sera le tome 9, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire.